Le Vert-et-Or affrontait le Rouge-et-Or de l'Université Laval dimanche après-midi au terrain synthétique de l'Université de Sherbrooke. Un relâchement sherbrookois en fin de match a permis aux visiteuses de créer l'égalité avec 5 minutes à faire et de soutirer un verdict nul de 1-1. Même privés de leurs deux attaquantes de pointe, Josée Bélanger et Chloé Bellumeur-Limoges, les Sherbrookoises ont trouvé le moyen d'imposer le rythme aux visiteuses. Dominantes en milieu de terrain, notamment grâce au jeu inspiré de Camille Van Der Berg, les représentantes de l'Université de Sherbrooke ont contrôlé le ballon durant une bonne partie de l'après-midi avant de voir leur rival s'emparer du momentum avec une quinzaine de minutes à faire. C'est Laurence Dostiparé qui a ouvert la marque à la 53e minute en logeant son lancer dans la lucarne du côté droit. Manon Garcia s'est fait complice sur le jeu. En tentant de protéger leur avance, les joueuses d'Andréane Gagné ont ensuite permis aux Lavalloises de gagner du terrain. À la 85e minute, Pascal Bergeron a finalement réussi à tromper la vigilance de la gardienne Elena Waldispiel, parfaite jusque-là. Son lancer a tout juste franchi la ligne des buts. Sur le jeu, Josiane Lecomte semblait pourtant avoir été accrochée par une rivale, séquence qu'ont ignoré les officiels. On a levé le pied un peu, on a joué plus défensif pour protéger notre avance, mais il fallait aller au contact, il fallait dégager mieux le ballon que ça. Puis là, on a eu un mauvais retour, un mauvais quart d'arbitre qui fait que ça finit à 1. C'est une nulle qu'on va prendre, mais c'est une nulle quand même décevante parce qu'il nous fallait la victoire aujourd'hui. Du côté masculin, les Sherbrookois ont tenu tête aux Rouge-et-Or pendant tout l'après-midi, mais ces derniers ont tout de même signé une victoire de 2-0. Gonflés à bloc, les visiteurs ont largement dominé les premières minutes de jeu, ce qui leur a permis de prendre les devants tôt dans le match. Louis-Charles Laliberté a alors profité d'un retour de lancer accordé par Julien Masson-Lefebvre sur le coup franc de Gabriel Moreau pour briser la glace. Les représentants de l'UDS ont ensuite apporté des ajustements dans leur jeu, ajustements qui leur ont permis de frapper à la porte du Rouge-et-Or à quelques reprises. À la toute fin de la première demi, Gwen Duguay a d'ailleurs frappé la barre transversale en redirigeant habilement de la tête le coup de pied de coin de Djibi Diao. C'est sur une contre-attaque à mi-chemin en deuxième demi que les visiteurs ont porté le coup de grâce au Vert-et-Or. Julien Priol a alors complété le jeu amorcé par Louis-Charles Laliberté. On s'est très bien battu. Eux autres aussi, en fait, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une si bonne opposition. Je pense qu'on méritait peut-être un meilleur sort dans plusieurs portions, là. Je pense entre autres notre poteau qu'on a frappé. C'est un match flip a coin, je pense, un petit peu. Là. Puis, on en sort un peu perdant. Je pense qu'on a un moyen réellement de continuer à monter. On progresse vite. Justement, on a une belle progression cette année. Donc, ils ont intérêt à être bien prêts si on les reprend en play-off. Effectivement, je pense qu'on pourrait surprendre plusieurs observateurs. Les deux équipes Vert-et-Or seront de retour en action le 14 octobre prochain alors qu'ils se rendront à Trois-Rivières pour y affronter les Patriotes. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.